Contrôlez vos émotions avec cette leçon stoïque, secret stoïque. Marc Aurèle a dit un jour que vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez de la force dans un monde où les émotions peuvent ressembler à des vagues turbulentes. Comment trouver notre ancre? Rejoignez-nous pour explorer cette leçon stoïque qui détienne la clé pour maîtriser vos émotions et traverser les tempêtes de la vie avec une détermination inébranlable. Avant de commencer, j'apprécierais que vous aimiez la vidéo afin que vous puissiez m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïque. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Leçon numéro 1. Comprenez ce que vous contrôlez. Vous êtes-vous déjà retrouvé pris dans une tempête? Pas celle avec pluie et tonnerre, mais les tempêtes de la vie? Des événements inattendus, des déceptions ou des changements soudains. Les philosophes stoïques de la Grèce et de Rome antique ont une leçon qui ressemble à une ancre dans ces tempêtes. La dichotomie du contrôle. Imaginez ceci. Vous planifiez un événement en plein air et malgré tous vos préparatifs, il pleut maintenant. Vous ne pouvez pas contrôler la météo, peu importe comment. Tu aimerais bien, mais ta réaction à la pluie dépend entièrement de toi. Tu pourrais te lamenter, être frustré ou tu pourrais t'adapter, peut-être déplacer l'événement à l'intérieur ou voir la pluie comme un changement rafraîchissant. Épictète, un philosophe stoïque qui est né esclave et est devenu l'un des penseurs les plus influents de son temps, l'a dit succinctement: certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres non. Cela semble simple, n'est-ce pas? Mais dans cette simplicité réside une sagesse profonde qui a le pouvoir de transformer nos vies. Chaque jour nous sommes confrontés à une myriade de situations, certaines que nous pouvons influencer comme nos routines quotidiennes, les livres que nous lisons ou la compagnie que nous fréquentons, mais beaucoup sont hors de notre portée. Les événements mondiaux, les actions des autres, le passage du temps et oui la météo, maintenant c'est là que ça devient intéressant. Les stoïques croyaient que notre bien-être ne dépend pas d'événements extérieurs, mais de la façon dont nous les interprétons et y réagissons. Ce n'est pas l'événement lui-même, mais notre jugement sur l'événement qui provoque nos émotions. Repensez à une époque où vous avez fait face à un revers, peut-être que vous n'avez pas obtenu l'emploi que vous vouliez sur le moment. Cela ressemblait à un désastre, mais avec le temps, vous avez peut-être réalisé que c'était une bénédiction déguisée qui vous conduisait vers une meilleure opportunité ou une croissance personnelle. Mais comment mettre cela en pratique? Commencez par vous demander si c'est quelque chose sur lequel j'ai le contrôle. Si la réponse est oui, agissez. Si la réponse est non, alors c'est une opportunité de pratiquer l'acceptation et l'adaptabilité. En comprenant et en intériorisant vraiment ce principe, nous pouvons nous libérer de l'angoisse inutile, nous pouvons naviguer dans la vie avec un sentiment de calme en sachant que bien que nous ne puissions pas contrôler les vents, nous pouvons ajuster nos voiles dans un monde qui semble souvent chaotique. La dichotomie du contrôle est un phare de clarté. Elle nous rappelle de concentrer notre énergie là où elle compte le plus et d'embrasser la sérénité et de savoir que certaines choses sont tout simplement hors de notre portée. Leçon numéro 2. Réfléchir avant de réagir. À l'ère numérique d'aujourd'hui, où l'immédiateté est souvent célébrée, l'art de la réflexion peut sembler être une relique du passé, mais c'est cet acte même de faire une pause et de réfléchir qui peut être notre salut. La grâce dans un monde qui exige des réponses rapides. Considérez les innombrables fois où nous sommes confrontés à des décisions, grandes ou petites, du choix d'un repas au restaurant au choix d'un cheminement de carrière. Le spectre des choix est vaste, mais ce n'est pas seulement l'ampleur de ces décisions qui compte, c'est la manière dont nous les abordons. Plongeons dans un scénario courant, lire un message qui touche une corde sensible. C'est peut-être un collègue qui remet en question votre travail ou un ami qui fait un commentaire désinvolte. La réaction instinctive peut être la défensive ou colère. Mais que se passerait-il si au lieu de plonger tête la première dans ce tourbillon émotionnel, vous preniez du recul en vous autorisant ce détachement momentané? Vous ne supprimez pas vos émotions, vous leur donnez un espace pour respirer, pour être comprises. Cette pratique de la réflexion n'est pas une question d'acceptation passive ou d'évitement. Il s'agit d'un engagement actif avec nos pensées et nos sentiments. Il s'agit de poser des questions de sondage. Pourquoi ce commentaire m'a-t-il affecté si profondément? Quelle croyance sous-jacente ou expérience passée influence mes émotions actuelles? Ma réaction immédiate est-elle basée sur la situation présente ou le bagage passé? De plus, la réflexion avant la réaction est un outil qui favorise l'empathie en nous donnant du temps. Nous nous permettons également de considérer les points de vue des autres.
Peut-être que ce collègue a eu une journée stressante ou que cet ami n'a pas réalisé le poids de ses mots. En réfléchissant, nous ouvrons la porte à la compréhension, non seulement pour nous-mêmes mais pour ceux qui nous entourent dans les relations. Cette pratique peut être une pierre angulaire. Combien de malentendus pourraient être évités si nous prenions le temps de réfléchir avant de réagir? Combien de ponts pourraient être construits au lieu d'être brûlés? C'est dans ces moments de réflexion que nous trouvons la clarté, la compassion et la connexion. En outre, dans les contextes professionnels, la capacité de faire une pause et de réfléchir est inestimable. Les dirigeants qui réfléchissent avant de prendre des décisions sont souvent plus respectés et efficaces s'ils sont considérés comme réfléchis, mesurés et sages. Leurs décisions nées de la réflexion résistent souvent à l'épreuve du temps dans un monde qui donne souvent l'impression d'évoluer à vitesse vertigineuse. L'acte de réflexion devient une forme de rébellion, déclaration silencieuse, mais puissante que nous ne serons pas emportés par les courants de l'immédiateté. C'est un engagement envers nous-mêmes, envers notre bien-être et envers la qualité de nos interactions avec le monde. En substance, réfléchir avant de réagir est plus qu'une simple pratique. C'est une philosophie, un mode de vie qui privilégie la profondeur plutôt que la largeur, la compréhension plutôt que l'impulsivité et les connexions significatives plutôt que les interactions fugaces. C'est un voyage vers l'intérieur qui profond vers l'extérieur, implication façonnant non seulement nos réponses mais la structure même de nos vies. Leçon numéro 3. Pratiquer le détachement. Dans un monde qui ressemble souvent à des montagnes russes émotionnelles, l'idée de pratiquer le détachement peut sembler déplacée, mais approfondissons ce que cela signifie vraiment dans le pouvoir transformateur qu'il détient. Le détachement ne consiste pas à supprimer les émotions ou à devenir indifférent au monde qui nous entoure, il s'agit de cultiver une perspective équilibrée, un calme au milieu de la tempête. Imaginez pouvoir observer les événements, situations et même vos propres émotions sans être submergé par eux. Pensez à la dernière fois que vous avez regardé un film captivant, il y a eu des moments de tension, excitation peut-être, même tristesse, pendant que vous étiez engagé dans l'histoire une partie d'eux. Vous a toujours su que ce n'était qu'un film. Vous ne vous êtes pas précipité pour aider le héros ou consoler le personnage en pleurs, vous avez observé, vous avez ressenti, mais vous êtes resté assis. C'est l'essence de la pratique du détachement, être profondément engagé dans la vie, ressentir ses nombreuses émotions mais aussi savoir quand rester assis dans le théâtre de votre esprit, observer sans se perdre dans le drame. Cette approche devient une bouée de sauvetage dans notre ère moderne de surcharge d'informations. Chaque jour nous sommes bombardés de mises à jour et de notifications. Réagir passionnément à chaque élément d'information nous laisserait perpétuellement épuisés. Le détachement offre un tampon, un moyen de s'engager dans le monde d'une manière plus durable et équilibrée. Le détachement joue également un rôle central dans les relations interpersonnelles. Nous avons tous été dans des situations où les conversations s'échauffent ou des désaccords surgissent. Dans de tels moments, pratiquer le détachement peut faire la différence entre une discussion productive et une dispute préjudiciable. Cela nous permet d'écouter plus efficacement, de répondre plutôt que de réagir et de gérer les conflits avec compréhension. La grâce qui cultive l'impartialité commence par la conscience de soi, en vérifiant régulièrement avec nous-mêmes, en reconnaissant nos déclencheurs émotionnels et en comprenant nos schémas, en créant un espace entre le stimulus et la réponse. Dans cet espace réside la liberté de choisir nos réactions pour agir avec intention plutôt que l'impulsion, et bien que le détachement puisse ressembler à un détachement, des joies et des plaisirs de la vie, il les améliore, en fait, en n'étant pas trop attaché aux résultats. Pratiquer le détachement consiste à trouver l'équilibre dans un monde en constante évolution. C'est une boussole qui pointe vers la paix intérieure et nous guide à travers les terrains variés de la vie avec grâce. En adoptant cette pratique, nous enrichissons non seulement nos propres vies, mais nous apportons également un sentiment de calme et de clarté à ceux qui nous entourent. Leçon numéro 4. Demandez-vous si cela aura de l'importance dans 5 ans. La vie est remplie de moments qui testent notre patience, notre résilience et notre perspective. Des inconvénients mineurs comme un café renversé aux défis plus importants comme les désaccords avec des êtres chers, nos journées sont ponctuées de situations qui évoquent une gamme d'émotions. Dans le feu de l'action, il est facile de se laisser emporter par l'immédiateté de nos sentiments. Un délai manqué, un commentaire critique ou un anniversaire oublié peuvent donner l'impression d'être la fin dans le monde, mais une question puissante peut changer notre perspective et apporter de la clarté. Cela aura-t-il de l'importance dans 5 ans? Cette question simple mais profonde sert de machine à remonter le temps mental, nous transportant dans le futur et nous permettant de regarder en arrière, sur le moment présent. Soudainement cette dispute animée ou cette opportunité manquée est vue sous un jour différent. La plupart des choses qui nous inquiètent aujourd'hui seront oubliées. Note de bas de page dans le grand récit de nos vies. Réfléchissez aux défis et aux inquiétudes que vous aviez il y a 5 ans. Combien d'entre eux ont
Encore du poids aujourd'hui? Combien ont été éclipsés par de nouvelles expériences, apprentissages et souvenirs? Cette prise de conscience peut être à la fois humiliante et libératrice. Utiliser cette question comme pierre de touche régulière aide à hiérarchiser nos préoccupations. Elle nous aide à faire la distinction entre les revers à court terme et les implications à long terme, par exemple. Alors qu'une mauvaise journée au travail peut sembler accablante, maintenant dans le grand schéma des choses, ce n'est qu'une journée dans une carrière qui s'étend sur des décennies. Cette perspective favorise également la résilience face à l'adversité. Se rappeler la situation dans son ensemble peut réduire l'anxiété et favoriser la résolution de problèmes. Au lieu de s'enliser dans le problème en cours, nous pouvons élaborer des stratégies, s'adapter et avancer en sachant que le temps apporte souvent clarté et solution, mais il ne s'agit pas seulement de minimiser nos inquiétudes. Cette question nous encourage également à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Si nous voulons que nos actions et nos décisions aient une signification durable, nous devons investir dans des relations croissance personnelle et des expériences qui résistent à l'épreuve du temps dans un monde qui met souvent l'accent sur le maintenant. Serait-ce important dans 5 ans? Est un phare qui nous guide vers une vie de perspective et de paix. En revisitant régulièrement cette question, nous pouvons traverser les hauts et les bas de la vie avec grâce, en veillant à ce que notre énergie et notre attention soient dirigées vers ce qui compte vraiment. Leçon numéro 5. Tenir un journal stoïque. L'acte de tenir un journal a été célébré à travers les cultures et les épopées, non seulement comme un enregistrement des événements, mais comme un outil d'introspection, de croissance et de clarté. Les stoïques, avec leur accent sur la conscience de soi et l'amélioration personnelle, n'étaient pas étrangers à cette pratique. Un journal stoïque n'est pas simplement un journal des événements quotidiens. C'est un espace de réflexion pour le dialogue avec soi-même, pour disséquer les émotions, les décisions et les réactions. C'est là que le monde extérieur rencontre l'intérieur, où les événements sont pesés par rapport aux valeurs et croyances personnelles. Imaginez terminer votre journée en racontant non seulement ce qui s'est passé, mais comment vous avez réagi, pourquoi un commentaire particulier vous a-t-il contrarié, ce qui a déclenché cette explosion de joie lors d'une tâche banale. En disséquant notre journée, nous commençons à comprendre les schémas de notre psyché, nous commençons à voir les déclencheurs qui influencent notre humeur, les valeurs qui guident nos décisions et les habitudes qui façonnent nos journées. Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïque, tenait un journal qui est maintenant connu sous le nom de « Méditation ». Il n'était pas destiné à la publication, c'était un dialogue personnel, un espace pour lui de se guider, pour se rappeler des principes stoïques et de naviguer dans les défis de sa vie avec sagesse. À travers ses écrits, nous voyons un homme aux prises avec ses responsabilités, ses émotions et sa place dans le cosmos. Mais vous n'avez pas besoin d'être un empereur pour bénéficier d'un journal stoïque dans nos vies modernes remplies de distractions et d'un barrage constant d'informations. Réserver du temps pour l'introspection devient encore plus crucial. Enregistrement quotidien, un rituel d'ancrage qui apporte de la clarté au milieu du chaos. Au fil du temps, cette pratique peut conduire à des idées profondes. Vous remarquerez peut-être que certaines situations provoquent du stress à plusieurs reprises. Vous incitant à les aborder ou à changer de perspective, vous constaterez peut-être que des pratiques spécifiques comme la gratitude ou la pleine conscience élèvent votre humeur et vos perspectives. Les modèles qui émergent peuvent servir de feuille de route pour la croissance personnelle. Au-delà des idées, un journal stoïque favorise la responsabilité en s'engageant dans la réflexion quotidienne. Il devient plus difficile d'ignorer les erreurs répétées ou d'ignorer les erreurs de jugement. Au lieu de cela, nous sommes incités à apprendre, à nous adapter et à grandir. En substance, tenir un journal stoïque, c'est comme avoir un ami sage et sans jugement à vos côtés, toujours prêt à vous écouter. Réfléchir et guider, c'est un engagement envers la croissance personnelle pour mieux se comprendre et vivre une vie en accord avec ses valeurs et ses principes. Leçon numéro 6. Voir les obstacles comme des opportunités. Le monde regorge de défis allant des revers personnels aux bouleversements mondiaux. Les obstacles font partie intégrante de l'expérience humaine. Mais que se passerait-il si au lieu de considérer ces défis comme des fardeaux, nous les voyions comme des opportunités déguisées? Les stoïques avaient une perspective puissante sur l'adversité. Ils croient que même si nous ne pouvons pas toujours contrôler les événements qui nous arrivent, nous pouvons contrôler notre interprétation et notre réponse à eux. Ce changement de perspective transforme les défis de simples revers en leçons précieuses. Une citation du philosophe stoïque. Marc Aurèle résume magnifiquement cette idée. L'obstacle à l'action fait avancer l'action, ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Cela signifie que chaque obstacle, chaque défi peut nous propulser en avant si nous choisissons de le voir comme une opportunité de croissance. Considérez une rivière qui rencontre un rocher sur son chemin. Au lieu de s'arrêter,
La rivière trouve un moyen de la contourner, soit en érodant le rocher au fil du temps, soit en sculpter un nouveau chemin. Le rocher et l'obstacle apparent deviennent un agent de changement, remodelant le cours de la rivière. De la même manière dans nos vies, les défis peuvent rediriger nos chemins, nous conduisant souvent à des résultats que nous n'avions pas imaginés. Par exemple, une perte d'emploi, bien qu'initialement dévastatrice, puisse conduire à un nouveau cheminement de carrière, une chance de se perfectionner ou même l'opportunité de démarrer sa propre entreprise. Une relation ratée peut ouvrir la voie à la croissance personnelle, la découverte de soi et des connexions plus profondes et plus significatives dans le futur. Cette perspective stoïque favorise également la résilience. Lorsque nous commençons à considérer les défis comme des opportunités, nous devenons plus adaptables, plus disposés à affronter l'adversité de front. Au lieu de nous demander pourquoi cela m'arrive, nous commençons à nous demander ce que je peux en apprendre, comment cette expérience peut me façonner pour le mieux. Bien sûr, cela ne signifie pas que nous devons rechercher des défis ou rejeter les véritables difficultés. Il s'agit de reconnaître que dans chaque défi se trouve un potentiel, une graine d'opportunité. En nourrissant cette graine avec une perspective positive, patience et persévérance, nous pouvons transformer les obstacles en tremplins, nous conduisant vers la croissance, la sagesse et le son d'accomplissement. Leçon numéro 7. Pratiquer la gratitude dans la vaste tapisserie des émotions humaines. La gratitude se distingue comme un fil d'or tissant des moments de joie, de contentement et de perspective dans nos vies, alors que c'est une émotion qui peut surgir spontanément. Les stoïques croyaient en la pratique délibérée de la gratitude, en faisant un rituel quotidien pour s'ancrer dans le présent et apprécier les bénédictions de la vie. La gratitude est plus que simplement dire merci. C'est une profonde reconnaissance des innombrables forces des moments et des individus qui enrichissent nos vies. Il s'agit de reconnaître la beauté et le banal. Les leçons et les défis et la nature fugace de chaque expérience la rendant d'autant plus précieuse. Sénèque, un éminent philosophe stoïque, a dit un jour que le vrai bonheur est de profiter du présent sans dépendre anxieusement du futur. Cela résume l'essence de la gratitude. Être profondément enraciné dans le présent, chérir chaque instant, chaque expérience et chaque interaction, considérer les plaisirs simples que nous tenons souvent pour acquis, la chaleur du soleil par une journée froide, le son du rire, un repas partagé avec des êtres chers ou le souffle même qui nous soutient. En nous arrêtant pour reconnaître et apprécier ces moments, nous magnifions leur beauté et leur importance dans nos vies. Pratiquer la gratitude offre également un contrepoids à la tendance humaine à se concentrer sur ce qui manque, sur les désirs non satisfaits ou sur les incertitudes concernant l'avenir. En déplaçant notre attention sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque, nous cultivons le contentement, réduisons les sentiments d'envie ou de ressentiment et améliorons notre bien-être général. On peut se demander comment cultiver cette pratique. Cela peut être aussi simple que de commencer ou de terminer la journée en énumérant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant au fil du temps. Cette pratique peut transformer votre point de vue, vous rendant plus réceptif aux bénédictions de la vie et plus résilient face aux défis. En outre, la gratitude renforce les relations en exprimant votre appréciation pour les actes de gentillesse, le soutien ou l'amour que nous recevons des autres. Nous entretenons des liens. Favorisons le respect mutuel et créons une boucle de rétroaction positive, de bonne volonté et d'affection dans un monde qui met souvent l'accent sur plus de possession, plus de réalisation et plus de désir. La gratitude est un doux rappel de l'abondance qui existe déjà dans nos vies. C'est un appel à célébrer le présent, à embrasser la vie à bras ouverts et à parcourir le chemin de l'existence avec un cœur plein de remerciements, alors que le soleil se couche sur un autre jour. Nous nous retrouvons avec les échos de la sagesse ancienne dans notre monde moderne. Comment allez-vous exploiter ces leçons stoïques pour façonner votre avenir? Nous sommes impatients d'entendre vos pensées et vos expériences. Partagez vos idées dans les commentaires ci-dessous et continuons ensemble ce voyage de découverte de soi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous suis reconnaissant de nous avoir rejoints et jusqu'à la prochaine fois. Restez curieux, restez ancrés et n'arrêtez jamais de rechercher la sagesse. Chérir chaque instant, chaque expérience et chaque interaction. Considérez les plaisirs simples que nous tenons souvent pour acquis. La chaleur du soleil par une journée froide, le son du rire, un repas partagé avec des êtres chers ou le souffle même qui nous soutient. En nous arrêtant pour reconnaître et apprécier ces moments, nous magnifions leur beauté et leur importance dans nos vies. Pratiquer la gratitude offre également un contrepoids à la tendance humaine à se concentrer sur ce qui manque, sur les désirs non satisfaits ou sur les incertitudes concernant l'avenir. En déplaçant notre attention sur ce que nous avons, plutôt que sur ce qui nous manque, nous cultivons le contentement, réduisons les sentiments d'envie ou de ressentiment et améliorons notre bien-être général.
On peut se demander comment cultiver cette pratique. Cela peut être aussi simple que de commencer ou de terminer la journée en énumérant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Au fil du temps, cette pratique peut transformer votre vision, vous rendant plus réceptif aux bénédictions de la vie et plus résilient face aux défis. En outre, la gratitude renforce les relations en exprimant votre appréciation pour les actes de gentillesse, le soutien ou l'amour que nous recevons des autres. Nous entretenons des liens favorisant la réciprocité, respect et créer une boucle de rétroaction positive de bonne volonté et d'affection dans un monde qui met souvent l'accent sur plus de possession, plus de réalisation, plus de désir. La gratitude est un doux rappel de l'abondance qui existe déjà dans nos vies. C'est un appel à célébrer le présent, à embrasser la vie à bras ouverts et à parcourir le chemin de l'existence avec un cœur plein de remerciements. Alors que le soleil se couche sur un autre jour, nous nous retrouvons avec les échos de la sagesse ancienne. Dans notre monde moderne, comment allez-vous exploiter ces leçons stoïques pour façonner votre avenir? Nous sommes impatients d'entendre vos pensées et vos expériences. Partagez vos idées dans les commentaires ci-dessous et continuons ce voyage de découverte de soi ensemble. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous suis reconnaissant de nous avoir rejoints et jusqu'à la prochaine fois. Restez curieux, restez ancrés et n'arrêtez jamais de rechercher la sagesse.